Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur comment trouver une reine. Alors moi je me trouve en Argentine. Alors il y a beaucoup de fourmis dans ce pays. Et là justement on est en plein essaimage de Camponotus rufipes. Ou rufip, je sais pas trop comment on dit. Donc là je suis dans un petit jardin avec énormément d'activités. Et regardez, juste là, regardez, hop, voilà par exemple. Là on en a déjà une. Alors je vais la prendre. Et on peut regarder, elle cherche un endroit déjà pour se cacher un petit peu. On va l'observer un petit peu avant que je la prenne. Hop, elle essaie de trouver un trou, où elle va se faire un trou. Mais bon, moi je vais la prendre avant qu'elle se cache. Hop, alors là elle m'a échappé. Elle est ici. Elle est là. Alors je vais la prendre et puis je reviens vers vous tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà réussi à prendre. Alors voilà, je l'ai mis dans mon petit bocal que j'ai actuellement et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à prendre. Pour le moment il y en a à peu près 8 ou 9. Alors, je vais essayer qu'elles ne s'échappent pas tous. Hop. J'en ai déjà qui partent, donc je vais les récupérer. Et voilà, donc là je les ai toutes récupérées. On va essayer de regarder comme ça si on peut voir quelque chose. Alors j'en ai quelques-unes qui sont ailées, mais il faut pas trop s'occuper de ça parce que j'ai vu les mâles et dans les ailées que j'ai trouvées, il y en avait une qui était aussi accouplée avec le mâle par terre. Alors j'ai pas eu le temps de le filmer. Mais en gros, la reine était par terre, donc ici par exemple, par terre, et le mâle était accroché à elle. Donc elles étaient tous les deux reliées par la veine, donc je peux en conclure qu'elle était bien fécondée. Voilà, je vais attendre un petit peu de toute façon qu'elle s'enlève les ailes. Mais voilà, donc on va essayer d'en trouver les autres. Je vous dis, ici c'est justement le climat idéal parce que hier il faisait frais, il a plu. On peut voir que la terre est quand même bien molle, entre guillemets. Et voilà, donc le but c'est d'en trouver un petit peu d'autres. Et voilà, en Argentine, c'est pas une tâche très difficile. Alors, on va essayer de regarder un petit peu. Bon, là je suis aussi dans un endroit où on voit pas mal d'activités de Acromyrmex. Alors, j'attends avec impatience des reines Acromyrmex. Pour le moment, j'en ai pas trouvé malheureusement. Des ouvrières, il y en a, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas encore trouvé de reine. Bon alors moi ce que je fais pour trouver des... Ah bah voilà. J'allais vous dire, moi ce que je fais c'est que je reste dans un endroit. Quand j'en vois une, je reste dans le même endroit et j'attends. Et là, justement, voilà une autre. Alors je la prends. Elle est là. Et on va la mettre avec ses copines. Hop. Je reviens. Voilà. Bon, vous voyez ici des Camponotus. C'est rempli. Là dans la boîte que j'ai des Camponotus rufipes et j'ai une Camponotus mus. Alors Camponotus mus, pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ça ressemble, je vais essayer de vous trouver des ouvrières.
Camponotus mus. Où est-ce que je peux trouver une ouvrière? Et là, on peut voir dans mon bocal, là, il y a de l'activité. Là, il doit facilement en avoir 10 maintenant, des rennes. Et elles sont bien grosses. Hein. Elles sont vraiment elles sont grosses. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais elles font bien 1,5 cm. Certaines, elles sont pas loin du 2 cm. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles ont les pattes rouges, un tout petit peu rouges. Et donc, ça donne des ouvrières vraiment très jolies, cette espèce. Des ouvrières noires, longues, un peu fines, avec des pattes rouges. Vous pouvez regarder sur Google les Camponotus rufifes. Attendez, je m'approche. Là, je vois qu'il y a comme un nid. Là, ici, c'est l'entrée d'un nid. Je vais voir ce qu'on peut trouver. J'aimerais bien vous montrer les Acromyrmex. Alors, dans l'endroit où je me trouve, il y a déjà, j'ai déjà trouvé des reines Acromyrmex. Ah bah regardez, là on a une reine, regardez. Ça c'est du Solenopsis. Regardez, elle est là la reine. On la voit pas encore très bien, elle est ailée. Et on dirait qu'ils sont en train d'essaimer. On va voir ça très vite. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'activité. Attendez, je vais vous dézoomer un petit peu. Alors là, on est sur de la Solenopsis. Malheureusement, en France, vous n'allez pas pouvoir importer ça. Elle est considérée comme une espèce invasive. Alors, attendez. Je vais essayer de prendre la reine. En même temps, je fais attention parce que c'est une espèce qui pique. Et, elles ont un acide, hein, les Solenopsis. Alors, je vais essayer de trouver la reine comme ça. Bon, il y a vraiment de l'activité. Je suis en plein sur le nid. Je vais voir si je trouve... Ah oui, regardez. Hop. Malheureusement, avec l'ombre, vous ne voyez pas si bien que ça. Mais ouais, il y a vraiment du mouvement là. Bon, on va revenir peut-être après. Les Acromyrmex, elles sont pas loin d'ici. Mais là, pour le moment, elles sortent plutôt la nuit, hein, les Acromyrmex. Enfin, le soir en tout cas. Là, le soleil il est un peu trop fort, peut-être, et je n'en vois pas pour le moment. Alors, je regarde pendant ce temps-là, est-ce que j'ai pas d'autres reines en vue? Là, on a une grosse mouche. Bon, là, je vois une reine. Par contre, pour moi, ça servira à rien. Elle est ailée et en plus, si elle n'a toujours pas volé, bah, elle n'est pas fécondée. Donc, mais bon, ça serait juste pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Regardez, je vais essayer de zoomer. Elle est ici. Oh, on la voit pas. Ah, elle arrive, elle arrive. Elle arrive, elle est en train de monter. Elle est là, au milieu de l'image. On la voit avec ses ailes.
Voilà, ça c'est une Solenopsis. Et là j'ai une petite ouvrière Camponotus mus qui justement est en train de se promener tranquillement. Attendez. On va faire le focus correctement. Celle-là elle est très petite, il y a des Camponotus mus beaucoup plus grandes. Et ça c'est un petit modèle on va dire. Là je vais essayer de zoomer sur la reine. Voilà. Là vous pouvez le voir. Elles sont très belles ces fourmis. Là regardez, on dirait que toutes les ouvrières elles vont pousser la reine à sortir du nid et s'envoler pour être ensuite fécondée par un mâle bien sûr. Je vais aller voir là, je crois que je vois des Acromyrmex juste là. Non, fausse alerte, ce n'est pas une Acromyrmex. C'est une Camponotus. Je sais pas très bien. Je suis pas encore expert parce que dans un jardin comme celui-ci, il y a entre 15 et 20 espèces différentes. Franchement, c'est sans mentir, hein. C'est vraiment rempli. Et alors là, on peut voir des pétales de rose et ça, les Acromyrmex, dès qu'elles vont se mettre en activité, elles vont adorer. Regardez ce qu'il y a en dessous là. Des gros vers de terre. Rien d'intéressant. Voilà, bah pour le moment je trouve rien d'autre. C'est qu'une question de temps, hein, parce qu'en cherchant un petit peu, je sais qu'on peut en trouver d'autres. Je vais par contre vous montrer des autres fourmis, des autres reines, pardon, que j'ai trouvées hier. Ce ne sont pas les Camponotus. Il faut que je les fasse identifier, je ne sais pas encore quelle espèce c'est. Je vais aller vous chercher ça. Alors, ça ressemble beaucoup à des Solenopsis. La toute petite, c'est un mâle Acromyrmex. Celle qui est ailée est la toute petite. Mais sinon, les autres, je ne sais pas du tout quelle espèce c'est. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Voilà, elles sont très belles, très noires, brillantes. Et pas très grandes, hein. Par contre, par rapport au Camponotus, la moitié de la taille, quoi, je dirais. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans une autre vidéo. Une autre vidéo sur les fourmis. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à mettre j'aime et à vous souscrire. À vous abonner, pardon, à la page. À bientôt.